Bienvenue au XIXe siècle. Avec l'invention du chemin de fer et de tout un tas de moyens de communication, l'histoire s'accélère et donne naissance à ce qu'on pourrait appeler le concept de modernité. Concept tout à fait relatif évidemment, puisque nous avons vu que dès le XVIIe siècle, les gens s'appelaient eux-mêmes modernes. Mais vous allez voir comment en 100 ans, tous les critères anciens de l'art vont être dégommés. Le domaine de la peinture va cristalliser toutes ces innovations. Je vous propose, en 10 œuvres, de voir comment la peinture explose entre 1800 et 1900 seulement. Première œuvre, David, le Serment des Horaces, au musée du Louvre. On est à la toute fin du XVIIIe siècle, et là, qu'est-ce que vous voyez? Quelque chose d'extrêmement classique. On est dans cette veine de la peinture lisible, sorte d'illustration des textes, avec une influence antique indéniable. Le sujet est pris d'ailleurs dans l'histoire romaine. On pense à d'autres tableaux de David, les Sabines, ou le portrait de Madame Récamier, ou encore, et c'est peut-être pour ça que vous le connaissez, ce fameux David, le Sacre de Napoléon. Deuxième œuvre, Géricault. On est en 1818-1819. Au Louvre encore, le radeau de la Méduse. Ah, déjà, on voit que la manière de représenter a un petit peu changé. Le sujet d'abord. Le sujet est pris dans l'histoire contemporaine cette fois. C'est effectivement un fait divers tragique d'un naufrage d'un bateau de la marine marchande française qui a lieu au bord du Sénégal et qui va donner lieu à des scènes d'anthropophagie et de tragédie humaine irreprésentables, sauf pour Géricault. Il choisit justement de représenter le pire. Ce moment où des 100 naufragés, il n'en reste plus qu'une dizaine, cadavres à l'appui, désespoir qui se lit sur les visages, dans une sorte d'esthétique de mort et de misère. C'est ce qu'on appelle le mouvement romantique. Alors attention, ce n'est pas le romantisme de la Saint-Valentin, mais bien le romantisme en art, qui est une sorte de mélange de mélancolie et de tragique. Les pensées sombres sont à l'honneur, ainsi que la touche. Cet univers est beaucoup plus baigné d'ombre et de couleurs beaucoup plus effacées. Géricault, il va donner lieu à tout ce mouvement comme ça, pré-romantique, dont on peut retrouver des représentants un peu partout dans l'Europe, Goya en Espagne ou Friedrich en Allemagne.